Donc, quand mon mari décède, comme j'ai dit, je reprends je cherche le boulot, je fais des petits boulots en tant que commercial, mais je n'ai plus de motivation. Et là, ça faisait plus de 10 ans, avec le foyer et tout, presque 10 ans hein, que je n'avais plus travaillé. Là, je me retrouve à un tournant de ma vie où je dois tout reprendre à zéro. Est-ce que je vais y arriver? C'était la question que je me posais. Et en plus, j'avais 38 ans. J'avais 38 ans. 38 ans. À 38 ans, j'étais là, pas de boulot, 3 enfants et vraiment pas de ressources financières. Là, entre-temps, à force de me plaindre et tout, et à force de faire des petits jobs et ça ne va pas, et je finis, je recommence, parce que je n'étais pas motivée. Et il y a un de mes beaux-frères qui me dit, bon, je parle, il est kinésithérapeute, il me dit, pourquoi pas pour la kiné? Et on discute, et je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de faire un métier qui pourra me faire aider les autres, qui pourra me faire me sentir aussi bien, qui pourra me faire de la motivation à d'autres, en les écoutant, en compatissant pour eux. Donc, quand mon beau-frère me parle de la kinésithérapie, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Mais je lui dis, mais j'ai un bac A. Il me dit, pourquoi pas? Tu as envie de changer, non? Tu as envie de motivation? J'ai dit, oui, j'ai envie de motivation. Ça fait exactement 2 ans qu'il était déjà décédé, 2 ans. C'est qu'il dit la dernière avec 4 mois, 2 ans, 2 ans, 4 mois, mon dernier bébé. Je lui ai dit, bon, il est temps que je puisse faire autre chose. Mes parents m'ont dit, vas-y, du courage. Et le plus difficile, c'est que j'allais faire la kinésithérapie, mais il m'a proposé de faire la kinésithérapie hors de la ville. Donc, je vais aller en campagne, loin de mes enfants. Là, c'était encore plus difficile. Financièrement, ce n'était pas facile. Émotionnellement, ce n'était pas facile parce que je devais laisser les enfants et partir. Et surtout, je vais me retrouver en train de faire des matières scientifiques. C'était franchement pénible. Et j'ai pris mon envol. Mes parents m'ont soutenu. Ils m'ont dit de partir. Je suis partie. Je suis partie. Je suis partie pour un nouveau départ. J'ai toujours dit, c'était un peu comme une thérapie. Partir loin. Je suis allée à l'université. J'ai tout recommencé à zéro. Une nouvelle aventure, je peux dire. Et à l'université, c'était pas facile. Je me sentais même, j'étais vieille, j'étais la plus vieille de l'université, puisque j'avais 38 ans. J'étais la plus vieille et tout. Déjà, j'étais complexée. Est-ce que je vais y arriver? Et il y avait des jeunes enfants de 18 ans, de 16 ans, qui étaient devenus mes camarades de classe. Donc, j'étais devenue la camarade de mes enfants, quoi. C'est là que je, je commence une bataille dure. Parce que là, l'école était franchement pénible. La kinésithérapie était passionnante, mais c'était dur. J'étais dur parce que chaque nuit, je dormais. Je me levais à 2 heures pour apprendre. Je lisais toujours. Je lisais. Mon quotidien était la lecture. Mon quotidien était la lecture. Lire, lire, lire. Et quand je ne lisais pas, parfois à 2 heures du matin, au lieu d'avoir froid, parce que moi j'étais à l'ouest du pays où il fait froid, au lieu d'avoir froid à l'ouest, à 2 heures, j'avais chaud. Parce qu'en fait, je paniquais. Est-ce que demain je vais arriver? Je me rappelle, mon mari est décédé le 6 juin. Je me rappelle le 6 juin, j'avais 7 épreuves à passer. 7 épreuves. Et là, je me rends compte que je dois pleurer et prier pour mon mari. Je me lève à 5 heures, au lieu de prier, je me mets encore. J'ai dit à mon mari, excuse-moi, j'ai cette matière. J'ai cette matière, donc excuse-moi d'abord. Quand je vais revenir, je vais pleurer. Pour le moment, s'il te plaît, attends d'abord, je vais challenger pour cette matière. Je suis allé à l'université ce jour. J'ai challengé pour cette matière. Tellement c'était difficile encore l'université, les épreuves ce jour. Quand je suis rentrée, j'ai dit, ah, papa, pardon, attends, hein, excuse-moi. Vraiment, les 7 matières d'abord difficiles. Attends, d'abord, je pleure pour les 7 matières. Donc, finalement, de pleurer le mari, je pleurais maintenant à l'école. Donc, j'étais partagée entre parfois pleurer le mari, pleurer l'école, pleurer les enfants. Rien n'était facile. Mais chaque jour, j'avançais. Chaque jour, c'était un pas en avant. Chaque jour, c'était un pas en avant. Pour le plan financier, ma belle famille m'a soutenue, mes parents. Et j'ai eu la grâce divine, je te dis toujours, il y a la grâce divine. Il y a la grâce divine parce que franchement,
Parfois, on pense qu'on ne doit pas y arriver. Parfois, il y a quelqu'un qui vous appelle. Il dit, à votre mari, il me devait tel. Bon, voilà, je vous rembourse son argent. C'est ainsi que j'ai fait pour payer mes études. Parfois, c'est-à-dire un créancier qui rembourse une dette. Parfois, c'est un parent, un cousin ou une belle-sœur qui m'aide à payer mes études. C'est comme ça que j'ai fait pour payer mes études. Et je devais voyager constamment pour pouvoir aussi penser aux enfants parce que je ne peux pas les abandonner. Je devais voyager. Parfois, quand j'arrivais à 17h, je prenais le dernier bus. J'arrivais à 22h. Je passais un week-end avec les enfants et je repartais le dimanche. Donc, je vivais entre deux villes. Je vivais exactement entre deux villes. C'était franchement difficile. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon entre la panique, entre les larmes. Laure a réussi à se battre et à se construire une nouvelle vie, mais cela n'a pas été facile. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas ou qu'elle n'a pas de peine, parce que tout de suite, il y a eu des impératifs à prendre en considération. Comme elle a dit elle-même, elle l'a fait, parce qu'après ce deuil-là, elle a voulu faire quelque chose pour aider les autres. Car de la douleur naît parfois une vocation.